Il s'en perd. Il faut vraiment faire un long chemin avec eux pour pouvoir vraiment attirer leur attention et établir un sentiment de confiance entre l'enfant et toi. Il était le plus petit. Au fil des années, il est devenu le plus grand maintenant, le plus ancien de tous les enfants que nous accueillons actuellement. Il avait une certaine nervosité chez lui quand un éducateur dit quelque chose seulement sur lui, il s'énerve, il peut quitter le centre. Depuis le matin, on sortait pour aller le chercher. Quand un enfant fugue une fois, deux fois, trois fois, donc à la troisième fois, on n'accepte pas l'enfant. Donc quand certains enfants savent ça, ils disent que c'est ma deuxième fois comme ça. Donc je ne serai pas mis à la porte. C'est ne kun t'a dɔn ɲɛmɔgɔ ka baara mun ye bon ne kɔni kun tɛ se ka sigi ni dɔɔnin kɛra dɔrɔn ne boli ka taa fan dɔ fɛ ni dɔɔnin kɛra dɔrɔn ne boli parce que ne kun ma u ka baara faamu quoi. Je me rappelle un jour avec la volontaire française avec qui je travaille était en provenance de Bamako une fois. Elle est arrivée au niveau du centre, elle me dit « Rémi, viens voir ce qui est dans la voiture. » Je me souviens qu'une fois, avec l'arrivée d'un nouveau groupe, Ousmane a suivi ce petit groupe pour partir à Bamako. Je trouve Ousmane était assis dans le véhicule. Donc à son arrivée, Ousmane était tout sale, tout amaigri, il ne mangeait pas. Tous les éducateurs étaient à sa recherche. Arrivé, je voyais, même aujourd'hui, je me souviens qu'il avait deux chaussures différentes. Quand il est revenu seulement, il a commencé à pleurer tellement il était fatigué, il n'en pouvait plus. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Ousmane n'a plus fait de figue du centre. On prend un temps pour s'entretenir avec l'enfant, donc sur la vie au foyer. Et tu n'as pas droit vraiment à faire des va-et-vient. Tu n'as pas droit à sortir la nuit. Donc quand tu es là, il faut respecter tes pères. Donc il ne faut pas se bagarrer avec eux. Il faut éviter les injures graves. C'est ce qui nous a conduit à faire un règlement intérieur pour le foyer. Mais nous avons élaboré ces règlements, tous les éducateurs avec les enfants. Actuellement, on le surnomme le chef de famille puisque c'est lui le plus ancien. Et vraiment, il prend son rôle à cœur et au sérieux, puisque c'est lui le plus ancien. Il sait comment fonctionne la structure, le règlement. Donc, parfois, il se fait le porte-parole du groupe. C'est lui qui règle un peu les conflits avec les autres enfants. Quand on parle de la vie au foyer, il y a des règles dont il ne faut jamais violer. Par exemple, quand je parle du code de conduite, quand un enfant arrive chez nous, on lui dit c'est ton projet de vie qui compte. L'objectif visé, c'est le travail, la formation professionnelle. Par exemple, quand on prend un jeune qui choisit un métier, il est placé en apprentissage. Il fait une période d'essai dans un atelier de formation. L'éducateur, il passe de temps en temps
dans les ateliers de formation pour son suivi.